je vous dirais que je suis ici avec une certaine crainte à cause du sujet que j'ai pour vous pour les 2 prochains dimanches, le sujet de l'humilité. Et comme un pasteur m'a dit, c'est un sujet dangereux à enseigner parce que tu vas te mettre devant les gens et leur dire, voici c'est quoi l'humilité. Ouch! Bien sûr, mon approche ne sera pas de réfléchir sur l'humilité, puis prendre plein de versets pour les garrocher, pour prouver mes points. Non, j'ai beaucoup plus voulu prendre 2 textes en soi et les laisser parler pour eux-mêmes. Donc, la semaine prochaine, on va regarder Philippiens chapitre 2, regarder l'humilité de Christ lorsqu'il s'est incarné. Ce matin, on va regarder Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12. Ceci veut dire, tournez s'il vous plaît dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et comme j'ai dit, je n'ai pas voulu avoir des idées de qu'est-ce que je voulais que le texte dise et ensuite le rentrer dans le texte. J'ai voulu me plier devant le texte et laisser le texte parler pour lui-même, dans ma vie, dans mon cœur. Et bien sûr, dans l'étude, oui, j'ai vu que l'humilité transpire un peu à travers le texte, mais il y a beaucoup plus à voir que juste ça. Donc, ne considérez pas aujourd'hui un message sur l'humilité, mais beaucoup plus sur le texte de 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette section, il faut qu'on ait un petit peu plus comprendre le contexte plus proche. C'est pour ça qu'on va lire 1 à 6, parce que ça montre l'argument de Paul qui nous amène à 7 à 10. Et ça, c'est important. Et j'aimerais vous demander, vous n'êtes pas obligé, mais j'aimerais vous demander par respect et référence pour la parole de Dieu de vous lever pour la lecture des versets 1 à 10. Donc, verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, rendu jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je peux vous rasseoir maintenant, merci. Donc, j'ai mentionné le contexte proche qui est bon pour mieux comprendre ce que Paul dit, mais il ne faut jamais oublier non plus le contexte large, l'épître en soi. Trop souvent, on prend les chars dans la chair de Paul, puis on a fait un enseignement, mais hors du livre. On néglige que Paul a dit ça à des gens dans une situation particulière. Et ça, c'est important. Je pense que vous vous rappelez sûrement un peu les Corinthiens, c'était une église qui avait beaucoup de problèmes et de péchés dans cette église. Et que Paul a essayé de régler les problèmes avec des épîtres et avec des envoyés comme Tite et Timothée pour essayer de ramener de l'ordre. Et on apprend dans 2 Corinthiens, chapitre 7, que ça a fonctionné. Il y a une vraie repentance dans cette église. Beaucoup de changements. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. On pourrait dire qu'il est resté une écharde dans le corps de Christ de Corinthe. Des faux enseignants. Des hommes que de nos jours, on appelle des judaïsants. Des hommes qui prêchaient. Christ, il est très important, mais il faut aussi la loi mosaïque. En d'autres mots, oui, aie la foi en Christ, mais il faut aussi ta justice propre pour être accepté devant Dieu. C'est des hommes que Paul va appeler des super-apôtres. Ils se présentaient comme meilleurs que Paul parce qu'ils avaient compris quelque chose. Si tu veux amener ton message, il faut détruire l'autre message qui était là avant toi, qui veut dire détruire le messager en soi. Leurs efforts étaient de vraiment de détruire le caractère de Paul pour comme ça discréditer son message. Et une des critiques majeures, c'était Paul souffre. Donc clairement, il est rejeté de Dieu. Voyons, on sait que quand Dieu te prend et t'utilise, il te bénit. Un message encore populaire de nos jours. Et c'est pour ça que 2 Corinthiens, non seulement est très personnel, Paul, il défend son ministère énormément plus que toutes les autres épîtres, mais en plus, il y a au moins 4 sections qui parlent de souffrance. Chapitre 4,
6 et 11 parlent de la souffrance que Paul a vécue. À chaque fois, il essaie d'expliquer pourquoi la souffrance fait partie d'un vrai ouvrier de Dieu. Dans le chapitre 4, il va dire comme quoi Dieu brise les vases de terre que je suis pour que la gloire de Christ puisse manifester. Maintenant, nous, est-ce qu'on est rendu au chapitre 11 qui devient très personnel? Il commence à partager vraiment les choses que lui a vécues comme des coups de fouet, ainsi de suite. Mais il le fait pour faire comprendre aux gens que ces souffrances prouvent que je suis un ministre de Christ. Mais il ne reste pas pris à la souffrance. Parce qu'il y a des gens dans d'autres religions qui souffrent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont choisis de Dieu ou être utilisés par Dieu, ils sont dans d'autres religions. C'est pour ça que Paul contrebalance la souffrance avec la puissance de Dieu à l'œuvre. Et quand il parle de puissance, bien sûr, le plus souvent, il va parler de l'œuvre que Dieu a faite auprès des Corinthiens, ou la puissance de transformer des vies. Il va souvent dire aux Corinthiens, dans cette épître, vous êtes la preuve de mon apostolat, plus que toutes les autres. Vous êtes des lettres écrites vivantes qui prouvent que Dieu m'a choisi pour m'utiliser. Mais il y a aussi l'aspect de puissance surnaturelle, le charisme, le don, si vous voulez. Et c'est là qu'on a la vision. C'est là que chapitre 11 termine sur les souffrances de Paul, puis ensuite il s'enligne pour parler de sa grande vision extraordinaire, miraculeuse qu'il a vécue. Parce qu'il contrebalance. Je souffre, mais regardez comment Dieu aussi a fait des choses miraculeuses dans ma vie. Et bien, ensuite de ça, nous, on va avoir notre section sur la souffrance. Mais si vous prenez vos petits yeux jusqu'au verset 12, vous allez voir qu'il va encore parler de ces dons d'un apôtre, des signes et des miracles qui ont prouvé qu'il était réellement un envoyé de Dieu. Parce qu'il continue toujours à contrebalancer. Chapitre 11 et 12, c'est vraiment la fin de l'épître. Paul veut faire comprendre, souffrance fait partie d'un vrai ouvrier de Dieu, mais aussi la puissance. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête quand on regarde le chapitre 12 et cette fameuse écharpe dans la chair. Petite gorgée d'eau. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on suive l'enlignement de l'argument de Paul. Verset 5, il va dire qu'il peut se glorifier d'être ce tel homme, d'avoir eu une vision extraordinaire qui dépasse toutes les visions. Alors, si vous y pensez comme il faut, là, il est allé au 3e ciel. Rappelez-vous comment Dieu, quand il vient parler aux prophètes dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui vient sur la terre et se manifeste. Paul, lui, était amené au ciel devant la présence de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui a eu ça. Juste l'apôtre Jean va l'avoir beaucoup plus tard dans sa vie avec l'Apocalypse, mais à part ça, il n'y a personne d'autre qui littéralement a été amené devant Dieu. Donc, c'est toute une chose. Il dit, je pourrais me glorifier de ceci. Je ne l'ai pas cherché. Dieu me l'a donné. Je pourrais me glorifier. Mais il dit à la place, à la fin du verset 5, je vais me glorifier dans mes infirmités. Qui est un peu énigmatique. Pourquoi il dit qu'il va se glorifier dans ses infirmités? Ça devrait nous faire poser une question. Pourquoi Paul dit ça? Tristement, on lit rarement notre Bible en se posant des questions. Mais on devrait. Paul, il a dit ça pour une raison. Versets 7 à 10 va nous expliquer plus en détail pourquoi il parle comme ça. Je me glorifie mes infirmités. Mais avant, il y a toujours verset 6 parce qu'il dit « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. » En d'autres mots, il dit « Je pourrais me vanter. » Littéralement, le mot « glorifier », c'est « vanter ». S'exalter, s'élever la tête et dire « Regardez-moi. » Dieu dit « Je pourrais le faire. Ce serait véritable. Ce ne serait pas mal en soi. » Mais il explique encore une autre phrase énigmatique. Il va dire « Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi et à ce qu'il entend de moi. » qui est bizarre. Il ne veut pas que les gens voient des choses en lui qui ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il veut dire, Paul? J'espère vous poser la question parce que si vous n'avez pas de question, on arrête ici. Si vous avez la question, on peut rentrer dans le texte 7 à 10. Avez-vous la question? Bon. Je continue quand même. Et je continue en vous disant que le verset 7 commence par la deuxième énoncé dans le grec. Il commence en disant « à cause de l'excellence de ses révélations ». Ça, c'est le lien qu'il fait. Avec la première section, j'ai eu une vision extraordinaire, et à la prochaine section, une écharpe dans la chair. La connexion, c'est « à cause de ». Une petite chose qu'on ne fait pas quand on lit la Bible, c'est arrêter au petit mot de liaison. À cause de quelque chose, il se passe quelque chose d'autre. Il essaie de nous montrer un argument ici, Paul. Il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Même que le verset 7, je considère que c'est une sorte de bâtiment que Paul veut ériger devant nos yeux. Un bâtiment de 3 gros étages qui est connecté par des mots de liaison. Des mots de liaison comme pour et à cause. Ceci a causé cela et c'est à cause de cela.
Oui, c'est ça l'argument que Paul essaie de faire. C'est ça le lien qu'il veut qu'on fasse dans notre temps quand on lit verset 7. Mais à place de commencer avec le sous-sol, ou que habituellement c'est là qu'on commence quand on bâtit une maison, c'était normal, mais lui il commence avec le top, le penthouse, si vous voulez. Mais je dirais le penthouse des penthouses, le troisième ciel. Il part de sa vision excellente. C'est là qu'il commence son argument, à cause de cela. Et le mot excellence, c'est le mot grec hyperbolé. Là, je sais, encore des mots grecs, on s'en fout. Mais pas cette fois-ci. Parce que le petit mot hyper qui est connecté avec hyperbolé, il est réutilisé énormément dans les 4 versets devant nous. Chacun des 4 versets contient au moins une fois, si ce n'est pas 3 fois, le mot hyper. Le mot veut dire super, supérieur, au-delà de, bénéfice. Donc, les premiers lecteurs seraient bombardés de cette idée super, super, super. Qui essaie de parler à ces gens qui cherchent des super apôtres, qui cherchent des super ouvriers. Et là, Paul essaie de le dire subtilement. Moi, je vais vous montrer c'est qu'est-ce qui est vraiment super. Donc, il commence par cette révélation super, mais c'est pas là qu'il part. Il dit, à cause de tout ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous, on sait, c'est les chars dans la chair, le premier niveau, les chars dans la chair. Mais les chars dans la chair, pour se rendre à là, il y a quelque chose entre les deux. La première énoncée du verset 7. Et pour que je ne sois pas en feu d'orgueil. Pour que ceci n'ait pas lieu. Et à cause de la révélation excellente que j'ai eue. Et le mot en feu d'orgueil, c'est un mot composé dans le grec. Vous l'avez peut-être déjà deviné, il contient le mot père. Super orgueil. C'est ce qu'il dit ici. Même que le verset 7 termine avec le même mot. Moi, c'est traduit m'énorgueillir, mais tellement c'est encore en feu d'orgueil, super orgueil ici. Paul ne veut pas qu'on oublie cette idée qu'il y avait un danger de super orgueil à cause d'une super révélation. Et ceci a causé les chars dans la chair. Et là, peut-être qu'on va se dire, oh, mais moi, je ne suis pas, j'ai jamais été au troisième ciel, j'ai rien de même de proche de ça. C'est sûr, mais dans la Bible, ça nous dit qu'on est citoyen des cieux et qu'on est déjà assis là. La Bible nous dit qu'on a eu la grâce extraordinaire de la vie éternelle en Christ. Si ce n'est pas quelque chose de super pour vous, il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites ici? Parce que c'est quelque chose de super en soi. Et donc, il y a ce danger de super orgueil aussi. Et si vous dites, non, moi, je n'ai pas problème de super orgueil, tu es pire que tu penses. C'est ça que je vais vous dire. Même si le but de verset 7, ce n'est pas de dire, on est comme Paul. C'est Paul qui présente sa situation. Très important. Mais il y a quand même une part qu'on peut s'associer un peu avec ce que Paul dit. Et ça nous amène finalement à cette fameuse écharde dans la chair. C'est quoi ça, l'écharde dans la chair? Je vais vous laisser languir et prendre une gorgée. Je vais vous dire, tu lis 10 commentateurs différents, tu as 10 réponses différentes. Et tout se contredit. Il y en a qui va dire c'est clairement A. Là, on va dire A, il n'y a pas de sens, c'est B. Là, on va dire tout le monde n'a pas de sens, c'est C. Et moi, je dis, revenons au texte. Laissons le texte parler pour lui-même à la place. Et une des choses qu'on va découvrir, c'est qu'il ne faut pas négliger que l'écharde dans la chair est contrebalancé avec cet ange de Satan, ce messager de Satan. Il dit la même chose de 2 façons différentes. C'est un effet miroir. L'écharde dans la chair, c'est le messager de Satan. C'est la même chose dit différemment. Et même que la formule que Paul semble utiliser, c'est une formule chiastique. Un autre de ces mots qu'on aime utiliser pour paraître intelligent. Mais c'est une poésie juive en soi. Une poésie juive où est-ce que les 2 bouts, la première partie et la dernière partie se joignent. Et les 2 du milieu se rejoignent aussi. On va comprendre en regardant ensemble. La première chose qu'il parle, c'est d'une écharde, qui est littéralement une sorte de gros pieu de bois sur lequel on va empaler les gens. Tu sais, t'as entendu la légende de Vlad l'Impaleur? C'est ça l'idée de cette arme-là. Donc, c'est quelque chose de très physique en soi, là. Tu vas spiritualiser un écharde, un pieu que tu rentres dans quelqu'un. Mais ensuite, tu as la chair. Et voici quelque chose d'intéressant. Dans le grec, tu n'as pas besoin d'utiliser les pronoms pour parler d'une chose. Je vais l'exprimer en façon québécoise. Il pourrait dire l'écharde d'enchère. Il aurait pu dire ça pour parler de son corps. Mais quand tu prends le pronom dans le grec, tu parles d'une chose spécifique, cette chair spécifique. Je vais te donner un exemple. Tournez à Colossiens chapitre 2. J'espère, à date, je ne vous ai pas perdu. Si oui, on prend notre temps. Colossiens chapitre 2. Et le verset 8. Je
Je vais vous lire juste la première phrase. Ça dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. » Et souvent, les gens ont tendance à dire, tu vois, Paul contredit puis il dit, c'est tout mal la philosophie. Pas exactement. En disant la philosophie, il parle d'une philosophie spécifiquement connue à Colosse, probablement le gnosticisme. Cette idée-là que tu peux avoir des connaissances mystiques spéciales. Et Paul dit cette philosophie-là, il faut la rejeter. Quand il dit la philosophie, il parle d'une connue par les gens de Colosse. Elle est spécifique. Vous me suivez? OK. C'est quand même important parce que si je vous perds, ça ne donne rien, je continue. Donc, là, on revient à notre texte. Et là, on comprend quand Paul il dit la chair, il parle d'une chair spécifique. Et je vais oser dire à 99% du temps, quand Paul parle de la chair, il parle de la nature pécheresse. Il parle de cette entité en nous qui fait la guerre à l'âme, cette chose en nous qui lutte contre l'esprit de Dieu qui veut nous transformer. Et donc, ça serait bizarre que pour la seule fois ici, la seule fois, Paul dit la chair, puis il veut dire le corps humain. Qui veut dire que, et voici mon point, il commence avec quelque chose de physique, mais tout de suite après, il parle de quelque chose de spirituel, la chair. Et là, il enchaîne avec un ange de Satan, un messager de Satan. C'est très spirituel, là. Un jour, on parlerait d'une oppression démoniaque. C'est quelque chose d'excessivement spirituel, mais il y a une raison pourquoi cet ange est là, c'est pour le souffleter. Peut-être, si vous avez lu la crucifixion de Christ, vous avez trouvé une fois le mot, il a donné des soufflets à Christ. Dépendant de la traduction que vous utilisez. Le mot veut dire littéralement des coups de poing. Tu ne peux pas spiritualiser, c'est l'idée de violenter physiquement quelqu'un. Je ne sais pas si vous commencez à voir ce que j'essaie de dire. Il commence avec quelque chose de physique, ensuite quelque chose de spirituel encore, quelque chose de physique encore. C'est ça que je veux dire par chiastique. C'est ça le lien que Paul est en train de faire ici. C'est ça l'a fait l'armoire aussi. Où est-ce que d'un bord, c'est physique-spirituel, l'autre bord, c'est spirituel-physique. Tout ça pour dire, je crois que c'est particulier que le Saint-Esprit l'a inspiré à ne pas donner aucun détail, sauf pour donner assez d'informations générales que ça peut être autant physique que spirituel que ce que Paul vivait. Ça aurait pu être des mal de tête ou des problèmes avec ses yeux comme les gens le pensent, ou des tentations qu'il ne lâchait pas, ou des cauchemars qu'il ne lâchait pas à cause des chrétiens qui avaient torturé. Ça peut être n'importe quoi, et pour nous permettre de s'associer à ce qu'il dit un peu. Comme j'ai dit, le but du verset 7, ce n'est pas pour qu'on dise « on est comme Paul ». Mais il y a quand même une part qu'on peut dire « je comprends de quoi Paul parle parce que j'ai ma propre chair dans la chair. J'ai une douleur chronique. J'ai une tentation qui ne me lâche pas. » Je n'ai pas dit « tu tombes dans le péché constamment ». J'ai dit « il y a une tentation qui ne te lâche pas ». Je peux comprendre ce que Paul dit parce que je peux comprendre le danger de cet orgueil enflé parce que justement cette grâce surabondante. Mais on reste sur Paul, il partage sa vie maintenant. Et quelle a été la réaction de Paul? Eh bien, verset 8 commence avec le mot « père ». Il commence le verset 8 en disant « super » ou, si vous préférez, « au-delà ». C'est comme s'il dit « cette situation que je vous mentionne, qui était au-delà de mes forces, m'a amené à prier 3 fois ». C'est ça un peu le lien qu'il faut faire. Maintenant, est-ce qu'il a juste prié 3 fois? On revient au texte. On revient au texte parce que je vous dirais que le mot « prier », c'est particulier, c'est le mot « parakaleo ». Là, encore, s'il y en a peut-être quelques mots grecs dans votre tête, vous connaissez que le consolateur que Jésus avait promis, il est appelé le parakletos. Le mot para veut dire venir proche. Et kletos, c'est de parler. C'est de venir et parler au cœur de la personne. En d'autres, nous, on parlerait de supplication ici. On parlerait de soupir inexprimable. 3 fois, Paul y était amené à un moment qu'il s'est jeté aux pieds de son Père céleste, puis il a dit « Abba, je suis plus capable ». C'est ça qu'il dit ici. Il y a eu 3 moments où il n'était plus capable. Il a carrément demandé que ça soit éloigné de lui. Et le mot « éloigné » parle vraiment de totalement enlever, là. On ne parle pas de « aide-moi à supporter la souffrance ». C'est carrément « peux-tu prendre le démon puis le jeter dans l'abîme ». Je suis tanné, je ne suis plus capable de le prendre, ce qui me fait souffrir. Prenez note qu'on parle du grand apôtre Paul. Nous, notre première attitude, ce serait de dire « Paul souffre puis il dit « gloire à Dieu ». Non, il dit « j'en veux plus ». Parce qu'il est comme nous. Il était un homme comme nous. Il est dans une situation intense, puis il dit, « Seigneur, je ne suis plus capable, enlève-moi ça. » Il est un homme comme vous et moi. Comment est-ce que le Seigneur a répondu à tout ceci? Le verset 9, il nous le dit. « Et il m'a dit. »
Ça, je trouve drôle, tous les gens qui essaient d'expliquer comment est-ce que Dieu a communiqué avec Paul. Ben, il lui a dit. C'est marqué juste là. C'est pas Paul qui a comme deviné, je pense que je devrais arrêter de prier. Non, c'est Dieu qui a dit quelque chose. Il a dit quelque chose de grandement important. Grandement important, je vais prendre une pause. C'est bon. Mais en réalité aussi, je vais prendre une petite parenthèse grammaticale. Ah, Martin, t'es plate. OK. Prenez note que la fin du verset 8, il parle au moi. La fin du verset 9, il parle encore avec le mot moi. Il va dire aussi dans le verset 9, me glorifier, puis mes faiblesses. En plus, on ne néglige pas que Dieu parle vraiment de ma grâce et ma puissance. Beaucoup de mots d'appartenance. C'est important, ça. Parce qu'un peu comme en français, il aurait pu finir le verset 8 en disant tout simplement que ça s'éloigne, point. Puis on comprendrait de quoi il parle. D'ajouter le « moi » à la fin de la phrase, c'est ce qu'on appelle en anglais « emphatic ». Il y a un accent marqué sur le « moi ». Et qui revient à la charge au verset 9, puis qui prend encore le « moi ». Il y a quelque chose que Paul veut nous faire comprendre ici. Il y a quelque chose dans le sens que Paul, il voit ce que Dieu lui offre qui est vraiment sa puissance et sa grâce, puis je veux me l'approprier à moi. Je veux l'avoir pour moi, ce que Dieu me promet. Et c'est ça qui devrait nous emmener maintenant à l'énoncé du Seigneur, la réponse qu'il a donnée, puis dire, est-ce qu'on se l'approprie à nous? Il faut comprendre que quand Dieu répond à Paul, ce n'est pas juste à Paul qui parle cette fois-ci. C'est qu'on pourrait dire une déclaration théologique universelle. Ce que Dieu dit, c'est une réalité pour tous les chrétiens, dans tous les temps, mais est-ce qu'on se l'approprie? Ma grâce te suffit, te contente, te comble totalement. Avant que vous dites oui puis des amen, il n'y en aura pas ici, je sais, mais avant que vous le dites, on est rapide pour reconnaître cette phrase, se le mettre sur nos murs, me le chanter, en ta grâce me suffit, Seigneur. Mais ensuite, quand tout ça est fini, on retourne à notre vie puis on commence. Si j'aurais juste une femme ou un mari ou des enfants, une meilleure job, si mes enfants écouteraient plus, je souffre ici, ça va mal. Mais ta grâce me suffit, Seigneur. Quel gros mensonge. Tu penses-tu vraiment que tu peux convaincre Dieu? Tu veux te convaincre toi-même, mais tu ne peux pas convaincre Dieu qui connaît toute la vérité, que sa grâce te suffit présentement. Pourtant, Dieu dit que c'est le cas. Il n'y a rien dans votre tête qui dit « Attends, mais Dieu fait une promesse, je ne le vis pas, c'est pas normal? » Il n'y a pas quelque chose en vous qui dit « Me semble que je l'aurais comblé totalement par sa grâce, mais ce n'est pas le cas dans ma vie présentement, parce que je cherche ailleurs d'être comblé, dans les choses de ce monde. » Il n'y a rien qui vient vous chercher. Ça devrait. Ça devrait nous chercher et dire « Non, mais je veux avoir ce comblement. » Avant qu'on commence à se dire peut-être « Non, mais moi, Martin, moi je suis quand même comme assez comblé, là, c'est correct. » C'est peu que tu sois juste rempli du monde à la place. C'est pour ça que tu es trop plein pour être comblé de la grâce de Dieu. Et si vraiment tu dis « Non, mais moi, j'ai vraiment pas besoin de ces choses-là, je n'ai pas besoin, Martin. » Ben, OK, débarrasse-toi-en. Toutes ces choses, débarrasse-toi-en. Laisse faire l'idée d'avoir un mari et une femme. Oups, peut-être que c'est plus le cas. Donc, cette promesse, on veut se l'approprier et Dieu va nous expliquer comment. Il dit car nous oblige de reculer, de comprendre que Dieu, là, quand il dit « ma grâce te suffit », il ne le dit pas dans un contexte où que tout va bien dans la vie de Paul. Comme nous, on est ici au Québec, où tout va tellement assez bien, même si on est discuté, c'est rien comparé au reste du monde. Soyons honnêtes. Mais Paul, lui, il est dans une situation où il y a une écharpe dans la chair qu'il ne lâche pas, qui l'a amené à genoux à 3 reprises avec intensité. Comme le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et dans cette circonstance, Dieu ne dit pas « OK, je te l'enlève », il dit « ma grâce va te combler dans cette douleur-là ». Pas « je vais l'enlever, la douleur », elle va te combler, même dans la douleur. En pensez à Paul en prison avec Silas. Il avait été battu. Il était dans une circonstance où il était très, très pas confortable. Puis il chante des louanges parce que la grâce de Dieu l'a comblé. Et donc, quand Dieu lui dit « ma grâce te suffit dans ta souffrance parce que », voici comment ça va fonctionner. Comment est-ce que c'est possible? Ma puissance, qui est un synonyme de grâce. En passant, grâce, ce n'est pas juste un don qui
imméritée, c'est la puissance de Dieu dans notre vie qui est imméritée. Parce que très souvent, la grâce, dans les épîtres de Paul, c'est quelque chose d'actif dans notre vie qui nous transforme. Donc, c'est la même chose. La puissance, la grâce de Dieu va s'accomplir, va être complétée, même mot que suffit tantôt, dans la faiblesse. Dans le grec comme en français, le mot faiblesse, c'est un antonyme parfait de force. En d'autres mots, force, j'ai tout ce qu'il me faut. Faiblesse, j'ai rien qu'il me faut. Force, je suis puissant. Faible, j'ai rien. Force, je suis capable. Faiblesse, je suis incapable. C'est ça que Dieu est en train de dire à Paul. C'est quand tu n'es plus capable et tu n'as plus rien que ma force peut être à son comble. C'est tant que tu ajoutes quelque chose, ça ne marchera pas. Le Nouveau Testament nous répète cette idée à maintes et maintes fois. Cette idée de vider pour être réellement rempli du Seigneur. Pensez à être rempli de l'Esprit. Éphésiens 5, ou même Colossiens, la version sœur, tu as même une sorte d'idée d'être rempli de la parole, même chose. Mais ce n'est pas juste une phrase prise toute seule, il y a un contexte là aussi. Éphésiens 4 et 5, Colossiens 3, tout au complet, ça parle d'être vidé avant du monde, puis vidé du péché. C'est tellement de s'abandonner à cette amertume, puis de se débarrasser de cette cupidité, tout enlever, et là, tu peux te remplir de l'Esprit. Tu ne peux pas mettre quand il y a quelque chose qui est déjà là. Vous le savez déjà, c'est la science 101. Mais cette idée revient encore ici. Il faut être vidé pour être réellement rempli. C'est un peu comme les dons spirituels. Là, je suis sûr que vous avez souvent entendu par Simon ceci, mais je vais quand même m'essayer. Les dons spirituels, ce n'est pas tes capacités naturelles, les talents que Dieu t'a donnés à ta naissance, que Dieu va maintenant utiliser à sa gloire. C'est vrai que Dieu fait ça. Dieu prend quelqu'un qui a des talents musicaux, puis il l'utilise à sa gloire. Les dons spirituels, c'est Dieu te donne ce que tu n'avais pas avant. C'est Dieu vient intervenir d'une façon que tu n'étais pas capable avant. C'est ça la réalité, c'est que Dieu essaie de faire comprendre à Paul. C'est quand tu ne l'as pas à 100%, là, moi, je peux venir à 100%. C'est quand tu es à 0 que là, tu as Dieu. J'ai lutté sur le fait que je devrais partager ce témoignage ou non. Je ne voulais pas que ce soit centré sur moi, mais je pense que ça l'aide à mettre 2 petits pieds de marche à ce que j'essaie de dire ici, de concret et de palpable à ce que j'essaie de communiquer. Parce que je ne l'ai pas caché aux gens ici que lorsque ma femme est morte, je suis arrivé à un point où que vraiment j'avais plus le goût de vivre. Et c'est pas juste sa mort, c'est que tout ce que j'avais refoulé, il explosait dans ma face. Et les premières semaines, c'était vraiment, j'étais devant le train de banlieue, puis je pensais juste à, c'est fini, je suis tanné. Et chaque fois, allant et revenant, il y avait une chose qui revenait dans mon cœur. Seigneur, si tu ne me gardes pas, moi, j'en finis. Et non seulement cette puissance m'a gardé, mais m'a transformé pour m'amener que je suis ici maintenant. C'est de ça que Paul parle. C'est de réellement de ne plus rien avoir. C'est là que tu as vraiment tout de Dieu. Et c'est ça qui amène Paul à dire « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Il faut qu'on s'arrête à ce que Paul vient juste de dire ici. « Je me glorifierai. » Vous vous rappelez de quelque chose qu'on a lu juste avant le verset 7, les versets 5 et 6, où que Paul dit « Je ne vais pas me glorifier. » Vous vous rappelez de ça? « Je ne vais pas me glorifier de ma vision. » Et là, il dit « Je vais me glorifier. » Quelque chose qui s'est passé entre les deux, qu'on est supposé de comprendre ici. Il y a quelque chose qui s'est passé où est-ce que Paul est en train de nous expliquer pourquoi il se glorifie dans ses infirmités. Il est en train de nous faire comprendre en lien avec la phrase, c'est cette vérité théologique que Dieu vient nous donner. Il dit parce que je l'ai approprié. J'ai compris qu'est-ce que Dieu me disait. Je vais maintenant me vanter. Bien plus volontiers, avec joie, avec plaisir, c'est ça que le mot veut dire, de mes faiblesses. Il va se réjouir d'être pas capable. Il va se réjouir de ne plus avoir rien à donner. Il va se réjouir d'être vide totalement. Pas parce qu'il est super spirituel, là. Il ne faut pas arrêter le verset ici. Paul n'a pas arrêté sa phrase en disant ça, puis là, on dit « Wow, Paul, t'es le meilleur. » Non, il explique. Il y a une logique à Paul. Il dit « Afin que... » Ah, il y a un but. Il y a une raison. Il y avait quelque chose derrière la tête, on dirait. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Littéralement, tabernacle sur moi. Qu'il mette sa tente sur moi. L'idée, c'est même de vraiment prendre possession d'une maison.
Il veut la totalité de cette puissance promise sur lui, en lui, totalement le remplissant. C'est pour ça qu'il se réjouit de sa faiblesse. Il a compris quelque chose. Et là, il va conclure avec le verset 10. Une conclusion qui n'est plus juste Paul qui parle de lui-même, mais qui est en train de parler aux Corinthiens maintenant. Il est en train de leur faire comprendre, là. Il espère qu'ils ont suivi la logique de Paul. Vous savez, la logique qu'il y a des super apôtres qui disent « Non, Dieu va vous bénir. Si vous suivez Dieu, vous allez être heureux. » Paul dit « Non, vous ne comprenez pas quelque chose. Dieu te brise pour sa gloire. » Puis il essaie d'argumenter chapitre après chapitre pour leur faire comprendre. Et là, il arrive au point d'exclamation, sa conclusion. Puis il leur donne un exemple personnel dans sa vie. Puis il dit « Vous voyez qu'est-ce que j'ai eu comme vision? » Il dit « C'est à cause de ça que j'avais les chars dans la chair. Et ceci m'a amené à plaider Dieu de me délivrer. Mais Dieu m'a répondu quelque chose. Il n'a pas dit oui ou non. Dieu lui a enseigné quelque chose. Ma force va être accomplie dans ta faiblesse, Paul. C'est ça qui a poussé Paul à dire « Ah, je comprends maintenant. Je veux cette force-là. Beaucoup plus que ma force, que ma tolérance à moi. Je veux ce que Dieu donne, parce que Dieu est infini. Donc, quand il dit « Je te donne la force au complet », ça n'a pas de limite. Et c'est pour ça que Paul, maintenant, arrive à cette conclusion. Puis il dit « Corinthiens, est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que moi, je l'ai compris. C'est pourquoi je me plais. » Ou l'idée, c'est vraiment, je réalise à quel point que c'est mieux les faiblesses. Et je dirais que les autres mots qu'utilise Paul sont très généraux. Un peu comme faiblesse. Faiblesse, ça peut être physique, mais ça peut être aussi émotionnel, ça peut être mental. C'est l'idée, comme je dis, d'être vide, d'avoir rien. Ensuite, il y a le mot outrage, qui peut être autant verbal que physique. C'est autant des insultes que de se faire tabasser. Ensuite, tu as le mot calamité, ou plus exactement nécessité. Tu es dans le besoin. Autant ça peut être financier que ça peut être je suis plus capable de me débarrasser d'un certain péché, j'ai besoin d'aide. D'être dans la nécessité, je ne suis pas capable sans. Ensuite, de persécution, littéralement, le mot veut dire d'être pourchassé. Nous, on comprend qu'habituellement, quand Paul en parle, il veut dire pourchasser pour lui faire du mal. Mais ne pensez pas spécifiquement aux chrétiens persécutés qui se font torturer. L'idée, c'est vraiment qu'on pourchasse pour te faire du mal. Paul dit, je vois ça comme du bien. Et finalement, tu as la détresse, qui veut dire littéralement d'être pris dans une circonstance, tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Tu es pris à la gorge, comme on dit en québécois. Et Paul dit qu'il voit tout ça comme une bonne chose. Il réalise son bienfait. Et je dirais que cette sorte de mentalité n'est pas présente dans le monde chrétien moderne. Parce que peut-être j'allais dire le monde extérieur. Non, nous autres. Parce que nous, on aime les super pasteurs qui paraissent bien et qui écrivent plein de livres. Nous, on aime les gens dans l'Église qui font plein de choses parce qu'ils sont capables. Donc, cette idée de parler de quelqu'un qui est totalement incapable, ça passe par-dessus notre tête dans notre raisonnement chrétien. Cette idée d'outrager, hey, tu ne vas pas me parler de moi comme ça. Tu ne vas pas me traiter de menteur, tu compris? Hein? Paul dit, je cherche ça, moi. Je vois ça comme une bonne chose. D'être pourchassé, d'être empêché. Ça se peut peut-être que tu vas accepter que Dieu t'amène à un point que tu as besoin d'aide des autres, mais j'espère que ça ne sera pas trop longtemps, ça. Hein? J'espère que je n'aurai pas trop de problèmes de finances dans ma vie. Paul dit, je vois ça comme la meilleure chose qu'il me faudrait. Pourquoi? Parce que c'est là que la puissance de Dieu est à l'œuvre à son comble. Pas juste un petit peu de la puissance, le comble de qu'est-ce qu'il te faudrait. Il dit qu'il le fait pour Christ. Encore une fois, ou par Christ. Le bénéfice de Christ. Et pourquoi il dit ceci? Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Encore, ce n'est pas exactement le raisonnement qu'on aurait de nos jours. On dirait plus, c'est quand tu es bon dans ton ministère que là, tu es fort. Paul dit non, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand j'ai vraiment rien que j'ai vraiment tout. Et donc, je dirais que une des deux attributs sur l'humilité que j'ai vu dans le texte, vraiment à partir du texte, c'est cette idée d'incapacité. C'est la première chose que Paul fait comprendre sur l'humilité, c'est quand tu n'as rien à donner. Tu es vide, tu n'es pas capable. Il fait comprendre aux gens que c'est ça un des attributs de l'humilité selon Paul. C'est cette idée d'avoir absolument rien à donner.
je sais que notre première réaction, c'est encore une fois de dire « Oui, mais ça, c'était Paul. » Et comme j'ai essayé de dire subtilement, Paul est un homme comme vous et moi. Et il a besoin de la grâce de Dieu comme vous et moi. Son ministère, il ne va jamais être surpassé. Il n'y a personne ici qui va écrire le Nouveau Testament parce que c'est déjà fait. C'est sûr. Mais la personne de Paul a écrit Romains 7 ou qui dépendait de la grâce de Dieu comme vous et moi. C'est le même homme qui a dû apprendre à être contenté parce qu'il n'était pas naturellement. C'est le même homme que Dieu a dû briser pour pouvoir l'utiliser. Et ceci m'emmène justement à la deuxième des attributs. Comme j'ai dit, il y en a juste deux, donc on a presque fini. La deuxième des attributs sur l'humilité que je vois dans le texte, c'est cette idée que c'est un œuvre de Dieu. Tu peux lire des bons livres sur l'humilité, amen, il y a plein de bons passages, mais ici dans le texte, ce qu'on voit dès le début, verset 7, Dieu était à l'œuvre pour humilier Paul. Parce que lui avait le danger de devenir super orgueilleux. Paul, lui, allait s'efforcer à être humble. Dieu l'a humilié. Et Dieu lui a fait comprendre pourquoi c'était bon qu'il cherche la faiblesse. Parce que naturellement, lui, il voulait que ça l'arrête puis qu'il redevienne super Paul. Donc, il faut que Dieu soit à l'œuvre pour ce fameux brisement que j'aime souvent mentionner, qui dérange les gens, mais ça ne fait rien, parce que c'est vrai, c'est dans la Bible. Et bien que je dirais, par Dieu incidence, parce que vous savez que moi, que dans la souveraineté de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dieu a toutes fait les circonstances devant nous. Donc, par Dieu incidence, dans le mois de juillet, je n'arrêtais pas de tomber sur des sermons où que les pasteurs disaient, avant que Dieu utilise quelqu'un, il doit les briser et les vider et totalement les rendre incapables. C'est pas juste de prendre leur capacité de comprendre la Bible, puis là, il fait des grandes choses avec eux. C'est premièrement, je te rends rien du tout. Comme ça va être totalement moi qui va avoir la gloire. Dieu doit totalement nous briser. Pas que c'est mal d'apprendre la Bible, pas que c'est mal d'aller à l'école, mais un ouvrier de Dieu que Dieu va utiliser doit le briser. Et avant que vous dites, « Phew, moi je me sens pas au premier ministère, je suis correct. » Je suis désolé de percer votre bulle, mais la conception que des ouvriers à temps plein puis des gens qui vont à l'église le dimanche, ça n'existe pas dans la Bible. Cette sorte de séparation-là, elle n'est pas dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 12 nous dit clairement que même les membres les plus faibles sont nécessaires au fonctionnement du corps de Christ. Que la bouche, l'enseignant, il n'est pas plus important que le pied. Même si, oui, il y a des gens qui dirigent, il n'y a pas de distinction dans la Bible. Vous passez à travers le Nouveau Testament, vous allez voir que souvent, on voit des hommes qui viennent avec Paul, puis ce n'est pas des missionnaires. C'est des gens qui œuvrent dans leur église, puis qui des fois aidaient pas, puis qui des fois qui retournaient dans leur église. C'est des monsieur tout le monde. Parce que c'est ça, l'Église, selon le Nouveau Testament. C'est ça, le corps de Christ. En d'autres mots, on a tous reçu un appel de Jésus-Christ pour être des disciples, de mourir à soi-même, de prendre notre croix et de bâtir son royaume. Si tu n'as pas eu cet appel, tu n'es pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Donc, puisqu'on a toutes ces super grâces que Dieu nous fait, puisqu'on est tous ses enfants, étant sauvés, étant des disciples, on a tous cette super orgueil, ayant tous besoin d'être brisés, comme Paul nous dit, d'être vidés, d'être amenés au point que juste Dieu peut combler. Il nous reste juste à poser une question. Est-ce qu'on l'a vu, cette puissance, cette grâce que Dieu promet? Si oui, êtes-vous prête à être totalement vidée pour l'avoir? Sinon, je suis triste pour vous. Prions. Tu es gracieux envers nous, Seigneur, et patient, et miséricordieux. Tu pourrais tellement nous écabouiller toutes d'une shot quand on est sauvés, mais tu agis avec douceur envers nous. Tu nous interpelles par ta parole et ton esprit. Tu nous guides par ton bon ton et ta houlette. Oh Seigneur Jésus, tu es bon envers nous. Mais là, on est devant la vérité. On veut que ce monde change, mais c'est seulement par la puissance de Dieu que ça va agir, pas par nos grands ministères et capacités humaines. Amène-nous à ce point, Seigneur, devant la croix, où on peut réellement crier « Vide-moi » pour être rempli de ta puissance. Qu'on arrive comme Paul pour dire « Je veux toi en moi, totalement. Donc, fais ce que tu as à faire pour que je sois totalement parti. » Amène-nous à ce courage-là, Seigneur. Et pour ceux et celles qui vivent des temps difficiles présentement, pour ceux et celles qui disent « Oui, je comprends, mais ça fait mal. » Entends leurs cris, parle à leur cœur
et que ta grâce leur suffit, Seigneur. Que ta grâce et ta puissance soient à l'œuvre pour leur montrer que lorsqu'ils sont faibles, c'est alors qu'ils sont forts à cause de toi. Que tu sois glorifié, Éternel, c'est ça notre but. Béni soit ton nom. Amen.